Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre les équations avec les logarithmes népériens et plus précisément dans cette première partie d'équations, les équations avec les ln de x tout simplement et une exponentielle égale à une constante. Donc ça, c'est l'objet de cette première vidéo. Donc dans un premier temps, ln de x est égal à 7 lorsqu'on va résoudre cette expression-là. Il est évident que cette fonction, elle est définie, en fait cette équation, on va la définir si, bien sûr, x est strictement plus grand que 0. D'accord? Parce que tout simplement, ln de x est défini si x est strictement plus grand que 0. Donc ça, il faut reprendre la vidéo sur les domaines de définition avec les fonctions logarithmes népériens. Donc ça, c'est la première chose à indiquer, le domaine de définition. Donc en fait, ici, x doit être strictement plus grand que 0. Donc maintenant, pour résoudre cette équation-là, on va prendre le rappel. L'idée, c'est de faire quoi? C'est d'avoir ici un logarithme à gauche et un logarithme à droite. Ça, c'est l'objectif. Donc là, on a un logarithme à gauche, on a 7, et 7 n'est pas ici sous forme d'écriture de logarithme. Donc en fait, on va plutôt appliquer la propriété qui dit que, une constante, c'est ln d'exponentielle 7. C'est-à-dire qu'en fait, ici dans le rappel, vous voyez bien que, ici, a s'écrit ln d'exponentielle a. Donc c'est ce que j'ai appliqué ici. Et là, maintenant, nous avons bien la forme ln de a égale ln de b. D'accord? Donc ln de a égale ln de b. Et donc, on va pouvoir dire que x est égal à exponentielle 7. Et donc ça, c'est la solution de notre équation qu'on écrira s égale accolade exponentielle 7. Donc ici, le deuxième exemple, donc c'est le même principe. Dans un premier temps, on va pouvoir dire que ici, soit x est strictement plus grand que 0, d'accord? Parce qu'on travaille avec une fonction logarithme népérien ici. Donc on va isoler le logarithme pour commencer. Donc ça va nous donner 2 ln de x est égal à 6, d'accord? Et ln de x va être égal ici tout simplement à 3. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un logarithme à gauche et un logarithme à droite. Or, on sait que a, donc une constante qui est strictement positive, est égale à ln d'exponentielle a. Donc autrement dit, ici, on se retrouve avec ln de x qui est égal à ln d'exponentielle 3. Et donc là, vous avez bien la forme ln de a égale ln de b. Et donc l'expression est équivalente à a égale à b. Donc autrement dit, x est égal exponentielle 3. Donc c'est la solution de notre équation. Donc l'exponentielle est positive, donc il n'y a pas de souci. Elle appartient bien au domaine. Donc la solution de cette équation, c'est exponentielle 3. Donc toujours dans l'utilisation avec la fonction logarithme, on peut être amené à résoudre des équations qui sont au départ avec la fonction exponentielle et qui va faire introduire bien sûr du logarithme. Donc en fait ici, pas de souci pour ce type d'expression parce qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'écriture rationnelle. Donc là, c'est soit x qui appartient à R. Il n'y a pas de contrainte sur le domaine de définition. Donc maintenant, on va avoir une exponentielle. Donc ici, l'exponentielle égale à 4. On va pouvoir transformer le 4 avec l'écriture exponentielle, c'est-à-dire que exponentielle x plus 1, on va pouvoir dire que c'est exponentielle ln de 4. D'accord? Parce qu'on sait que a, d'accord, une expression, ici on sait qu'une constante a peut écrire ln, exponentielle ln de a. D'accord? Et en fait, pourquoi on l'a écrit comme ça? Tout simplement, c'est qu'on a maintenant une exponentielle à gauche et une exponentielle à droite. Donc, on va pouvoir dire que ici, si on a exponentielle a qui est égale à exponentielle b, c'est équivalent à a égale à b. Donc, c'est dans le même processus que précédemment, c'est tout simplement, on a introduit quand même une écriture logarithmique dans ce type d'équation. Et donc, exponentielle x plus 1 est égal à exponentielle ln de 4. Et ça veut dire que x plus 1 va être égal à, ici, ln de 4. Et donc, au final, on va dire que x est égal à ln de 4 moins 1. Donc ça, c'est la solution de cette équation. Et le dernier exemple, d'accord, exponentielle x plus 1 est égal à moins 7. Eh bien ici, attention, on sait qu'une exponentielle, elle est strictement positive. Donc on sait que x appartient à R, ça, s'il n'y a pas de contrainte. Mais exponentielle x plus 1 est strictement plus grand que 0. D'accord? Et donc, il est impossible que exponentielle x plus 1, qui est strictement plus grand que 0, soit lui-même égal à moins 7. Donc ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution pour cette équation. D'accord, qu'on écrira S égale ensemble vide. Donc voilà, cette première partie des vidéos sur les équations avec les fonctions logarithmes vous permettent en fait de traiter ces 4 types d'équations. Puis on va faire une prochaine vidéo pour les autres cas. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.